Salut à tous et à toutes, je m'appelle Alex, j'ai 20 ans et j'ai pour objectif de devenir professeur de fitness et coach sportif. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que en fait j'ai eu un accident de moto il y a quelques mois et ça a retardé un petit peu mes projets. Mais rien de grave, hein, je vous rassure, je me suis juste fracturé le fémur en plusieurs morceaux. Pourquoi je mets ça sur YouTube, vous allez me dire. Car je veux vous montrer qu'avec de l'ambition, de la persévérance et du courage, on peut arriver à faire tout ce qu'on veut dans la vie. Cet accident était un réel choc émotionnel pour moi. C'était vraiment très dur. Ces 2 derniers mois étaient très durs. Là, au moment où je vous parle, je viens de finir mon 2e mois de rééducation et je vais seulement commencer à reposer le pied par terre. J'ai envie de le partager avec vous parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent me regarder. Je sais que s'il y a des personnes dans le même cas que moi actuellement qui me regardent, je pense pouvoir les remotiver et vous dire de vous accrocher parce que franchement la vie elle vaut vraiment le coup d'être croqué à pleines dents quoi, parce que c'est pas ça qui nous arrête. Je veux dire, quand on voit les jeux paralympiques etc, les mecs, les femmes qui sont amputés d'un bras, d'une jambe, de 2 jambes, ils ont vraiment un mental d'acier quoi. Un mental d'acier, ils se sont trouvés un réel but dans la vie. Un réel but et ça c'est admirable. Du coup, pour parler un petit peu de moi, je vais vous raconter un petit peu tout ça. Mon réel but dans la vie est donc du coup de devenir coach sportif et professeur de fitness. Je me suis entraîné d'arrache-pied pendant des mois et des mois pour arriver à exploser les stats lors du concours. Le concours qui aurait dû se passer dans un mois après l'accident. Du coup on arrive au jour J. Un mois avant le concours, j'ai eu cet accident de moto. Au moment où tu fais le vol plané et que tu t'exploses contre le macadam, bah tu sais que c'est pas le macadam qui a gagné quoi. Et au début tu te dis bon, ok, les pompiers ils arrivent. Bon, au début tu penses vraiment que t'as entendu ta jambe craquer etc, tu vois, mais il y a, je sais pas, tu penses vraiment que c'est qu'un hématome. C'est très étrange quand tu te fais accidenter. Tu penses toujours au moins pire, hein, si ça peut se dire comme ça. Les pompiers arrivent, du coup ils commencent à découper mon beau jean que j'avais acheté il y a pas si longtemps, mon préféré. J'étais un petit peu dégoûté. Mais bon, à ce moment-là, tu t'en fous hein, complètement. Hein. Tu t'en fous complètement, tu veux juste savoir ce qu'elle a ta jambe. Donc tu regardes, bam, tu regardes, tu fais... Bon, tu la vois ta jambe, elle est complètement comme ça, pas dans l'axe. Mais tu penses vraiment que ça va aller quoi, que c'est un hématome tout simplement. Les pompiers qui te rassurent, hein, vous voulez faire quoi dans la vie, machin. Je lui raconte un petit peu quand ils commencent à me mettre sur le brancard. La mise sur le brancard déjà était exceptionnelle, j'ai envie de dire. Quand ils m'ont mis sur le brancard, j'ai dû déjà m'évanouir 2-3 fois. La douleur était tellement aiguë que je me suis évanoui plusieurs fois. On a dû me réveiller à maintes et maintes reprises juste pour me mettre sur le brancard. Ils étaient à 6, je me souviens, 6 pompiers, ou 4 pompiers, je ne sais plus. Mais voilà, ils m'ont mis avec le plus de douceur possible, mais t'as mal quoi, je veux dire, ta jambe elle est comme ça, c'est pas possible. Et quand ils m'ont mis sur le brancard et qu'ensuite la coquille t'englobe et commence à gonfler, bah ça te rétracte en fait sur toi-même. Et là, à ce moment-là, ma jambe, j'ai cru que c'était un réel engrenage. Un engrenage, mais tous mes os se broyaient. C'est comme s'ils remettaient toute ma jambe en place, tout ce qu'il y avait à l'intérieur de ma jambe, mais comme c'était pété, il n'y avait rien qui se tenait en fait. Du coup, ça faisait cric, bah. Et là, ils m'ont réveillé beaucoup de fois, hein, parce que jusqu'à l'hôpital, je me souviens même plus. Au moment où j'ai été dans la coquille et celui que j'étais dans mon lit d'hôpital, il s'est passé 2 secondes dans ma tête. C'est à ce moment-là que tu te dis oh putain, j'espère que je vais pouvoir refaire du sport un jour quoi, parce que tu t'es tellement entraîné, pour arriver à ça, à un mois du concours. Tu passes le concours, bam, tu deviens coach, tu commences ta vie, t'es prêt à être dans la vie active, t'as trouvé ton métier, t'as trouvé ta voie, tu sais ce que tu veux faire dans la vie, et à un moment, pam, voilà, tu tombes, tu te fais mal, et ça peut être décisif, j'ai eu très peur, j'ai eu très peur. Les nuits, elles ne finissent pas.